Bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale Archibat. Nous sommes en compagnie du professeur Yacouba Konaté, professeur de philosophie et critique d'art. Bienvenue, professeur. Bonjour madame et merci. Alors, vous avez fait une présentation sur ce salon qui avait pour thème le patrimoine culturel dans le renouvellement urbain. C'est ça. Alors, la première question que je veux poser, c'est pourquoi est-ce que c'est important de s'interroger sur la place du patrimoine face aux dynamiques de renouvellement urbain? Parce que la notion de patrimoine, contrairement à ce qu'on pourrait entendre, ne concerne pas seulement une culture de type patriarcal, parce que ça concerne aussi l'engendrement. Il s'agit de voir et de comprendre que ce qu'on appelle le patrimoine, notamment culturel, nous engendre et que nous-mêmes, de par notre participation à ce patrimoine, nous engendrons le futur. Mmh. C'est en cela que ça renvoie à quelque chose qui est comparable à ce qu'on appelle la langue maternelle. Moi, je tiens le patrimoine pour une langue maternelle et à partir de cette hypothèse-là, la question que je me suis posée, c'est quels sont les effets de labellisation intrinsèques au vécu culturel et à l'histoire de la Côte d'Ivoire qui peuvent permettre de dégager, par exemple, des schèmes de labellisation. Alors, quelles sont selon vous les principales menaces que pose, l'urbanisation sur le patrimoine architectural, principalement en Côte d'Ivoire? Historiquement, on peut noter que ça a été une volonté moderniste. Heu je pense que la Côte d'Ivoire est un pays très moderne et c'est un modernisme qui a été affiché, qui a été assumé et qui, a fait malheureusement quelques dégâts. Par exemple, tout ce qui est architecture endogène a été piétiné. Il y a eu à un certain moment, de manière très claire, ce qu'on appelait la guerre au taudis. L'autre chose qui est très, très importante, c'est que, la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny avait une volonté très moderniste, qui n'a pas accordé toute l'attention souhaitable ou que pour certains comme moi, à ce qu'on appelle le patrimoine colonial. Donc sous ce rapport-là, on a pu préserver à partir de 1990 notamment par, des lois qui ont été votées par des décrets, une partie du patrimoine du plateau, Mmh. mais à la différence d'un pays comme le Sénégal, où par exemple le palais de la présidence de la République a été maintenu, préservé, modernisé. Chez nous, on a construit en neuf, mais c'est une option que la Côte d'Ivoire a prise qui fait que c'est l'un des laboratoires de ce qu'on appelle le modernisme africain. C'est les résultats sont là, mais le vrai problème que nous avons aujourd'hui, en somme, c'est pas un problème. Le constat qu'on peut faire, c'est que ces résultats ont fait que, d'une certaine manière, il y a une forte polarisation, il y a une grande construction, il y a, mais on ne sait pas encore, on ne peut pas décider de manière très claire d'un monument au plan culturel qui peut valoir de manière constante Mmh. comme label d'une ville comme Abidjan ou tout simplement comme label d'une ville de toute la Côte d'Ivoire. Donc, c'est cette hypothèse que j'ai essayé d'instruire en partant du fait que Douala a un label qui est un monument, Paris a un label qui est la Tour La tour Eiffel, Eiffel, New York a un label qui est la Statue Statue de de la la Liberté. Liberté. Quels sont les monuments de la Côte d'Ivoire, les bâtiments de la Côte d'Ivoire qui pourraient jouer ce rôle-là? Donc, mon exposé a consisté à passer en revue non seulement des monuments, des bâtiments, mais aussi des lieux Mmh. qui engendrent ce qu'on pourrait appeler l'histoire et la modernité, mais aussi l'identité ivoirienne. Et puis pour montrer que la question reste ouverte, y compris au regard de tous ces ponts qui se construisent aujourd'hui, Mmh. euh, et également au regard des lieux de vie qui s'inventent qui s'inventent dans les quartiers et avec une sorte d'alternance que tout le monde peut constater. Le cœur d'Abidjan
dans les années 40 à 50, c'était Treichville. Heu, Après, ça a été tendanciellement Cocody et puis Yopougon a pris, le pouvoir, si j'ose dire Mmh. et sous ce rapport-là, Yopougon, c'est pas parce qu'il y a de beaux bâtiments, il y en a qui sont très beaux. Je veux dire, ce qui fait l'emblème de Yopougon, c'est sa capacité à animer des scènes, des lieux publics, Mmh. dont la rue La rue. Princesse a été à un moment donné l'une des figures, des lieux, qui font écho à ce que la rue 12 de Treichville a été à un moment donné, avec l'hypothèse que c'est probablement à Treichville que la notion de maquis, auquel tout le monde consacre aujourd'hui un culte quand on pense à la Côte d'Ivoire, Mmh. Treichville est l'un des hauts lieux où ce concept a été expérimenté, validé et popularisé, notamment autour d'un lieu qu'on appelait l'ONU. Mais bon, ça parle un peu à l'histoire. C'est une hypothèse que j'essaie d'avancer. Très bien. Alors, j'allais justement vous demander des exemples de villes africaines. On en a donné, en Europe et en Amérique. Donc vous avez parlé de la Tour Eiffel, de la Statue de la Liberté. Vous avez aussi parlé de Douala, Voilà. du Sénégal aussi. Mais est-ce que ailleurs en Afrique surtout, on a des exemples de ce genre? En Afrique du Sud, vous avez le Parlement, à côté duquel il y a d'ailleurs le musée national, qu'ils appellent la National Gallery. Mmh. Euh, mais je ne connais pas toutes les villes africaines. Mais je constate seulement qu'il y a une tendance, il y a une possibilité de labellisation. Alors, ça ne veut pas dire que sans cette possibilité, la ville ne peut pas prospérer, Mmh. mais ça veut dire aussi que, il faut analyser toutes les procédures de validation des labels. Sous ce rapport-là, j'ai insisté sur les effets prescriptifs, de phénomènes d'autres phénomènes culturels comme le cinéma. Mmh. Heu Mon aîné Timothée Bassori nous disait que avant de faire un film, il faut se demander où tu vas le faire, parce que le film, c'est un personnage, ou plutôt le lieu, c'est un personnage du film. Mon hypothèse maintenant, c'est que les bâtiments dans nos villes, les monuments dans nos villes sont aussi des personnages de la ville Mmh. et le film d'Henri Duparc a joué beaucoup pour la reconnaissance et la labellisation de la rue Princesse comme un lieu emblématique d'Abidjan en général et de Yopougon en particulier. Particulier. Très bien. Alors selon vous, comment impliquer justement donc les décideurs et les urbanistes, dans une approche plus sensible au patrimoine? Moi, je pense que les urbanistes et les architectes, ils y sont d'emblée. Heu, le vrai problème que nous avons aujourd'hui, c'est d'arriver à élargir, la sensibilisation au niveau de tous les preneurs de décision. Mon exposé a consisté à faire une focale sur le patrimoine de Christian Latier, qui est un patrimoine qui, à un certain moment donné, a été également maltraité par des décideurs au plan de la Côte d'Ivoire. J'ai également mis en avant le fait que dans l'espace public, il y a un certain nombre de monuments comme l'envol de la liberté de la place Saint-Jean de Cocody, ou même comme le Mas Waningou de l'université, qui ont été pris en tenaille par des jeunes ou par des leaders d'opinion qui les ont accusés d'émettre d'émettre des émanations qui seraient négatives et c'est des monuments qui ont été dessoclés. On les a, je ne dis pas détruites, on les a descendus Mmh. et après, on a mis d'autres choses à la place dans le cadre de l'université, mais la place Saint-Jean aujourd'hui, il y a pas de monument. Donc ça nous renvoie aussi au fond culturel qui est celui, de notre identité, qui considère qu'un monument, c'est pas juste un bloc de pierre ou de bois, c'est une force vitale, ça porte un potentiel, une énergie qui peut être positive, qui peut être négative. Donc ça nous renvoie aussi à toute la problématique des procédures à mettre en place chaque fois que nous occupons l'espace public avec un monument
qui va avoir une portée collective, de se donner les moyens d'impliquer dans la décision, les populations qui vont être les premiers, les premiers destinataires les premières destinataires de ces œuvres. Très bien. Donc on va terminer sur ça. On va dire urbanisation, d'accord, mais préservation du patrimoine d'abord, Préservation, ça suffit pas, il faut la promotion. promotion Ouais, aussi. promotion aussi. Très bien. Merci beaucoup, Merci, professeur Yacouba. merci. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et cetteinfo.ci.